Bonsoir, bonsoir. Kolo so pambola bino, totelemi totanga Bible. Tozotanga Bible. Genèse chapitre 20. Le verset 1 tozokita. Que dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 26e, premier verset tozokita, Bible Zolobanine. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Tofandi na kombo na Yesu. Azoloba, eza na nzala moko eyaki na kati na mboka bisika Isaac azalaki, me bazoloba nzala wana ezalaki lolenge moko na nzala oyo ekotaka pe na seri Abraham azalaka, e lokola nzala ezalaki makasi epousse Isaac akende vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut. Zamba Abimelinan, Isaac, quand a commis na Guérar chez les Philistins. Et l'Éternel dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Lorsque Isaac arriva chez les Philistins à Guérar, à cause de la famine, la Bible dit ceci: Dieu se précipita pour venir avertir qui? Isaac. Mais pourquoi Dieu s'est précipité rapidement? Dieu s'est précipité parce que Nzamba a déjà na conséquence à makambo et c'est salema par Abraham. Et alors, ce qui est pas na Isaac, il se salemi, donc que Luka, condamnation est sous deux fois. Or, oy Abraham a salaki ezalaki nini? Abraham Nzamba memie na kati na Kana, bazokoma na Kana nzala eye. Nzala wane eye po éprouver Abraham, et Abraham azokimela wapi? Na Egypte. Kokoma Abraham akomi na kati na Egypte, Abraham avamba kota na mboka azobisa mwasi ne boy. Soki batuni lobo za mwasi na ngati ozaka aleki na ngai. Pona yebike bako botola ngai yo, mais baboma ndenga te. Na vivre ata na sima na yo. Kokoma na bango na Egypte, kako Abraham alobaki nde ezosalema. Bazokende kobeta lisolo ya mama Sarah epa roi, baye ti bazwi Sarah, Sarah komi mwasa mokonzi, bapesi Abraham bambongo biloko comme la dot, comme une dot. Et Abraham gardait le silence, et à cause ya faute wana, Abraham azobima na Egypte na richesse oyo eza bien malaki, oyo esengelaki te kazwela ngo na sens wana, parce que mwasi azalaki ya ye, a partir ya kokosa bongo, asali passe, mwasi na kepa mokonzi, eye azwi bozwi, azwi bomengo, azwi na ba travailleur.
Et Nzambe comme atikaka te, Nzambe azoya koyebisa ye un jour. Tanga Abraham akomo luka bana po ba Isaac ko babotama. Nzambe azoyebisa ye, oui, kobota okobota. Parce que nazana musala munene akosala na yo, et postérité na yo, na kozala Nzambe likolo na yo, pe ya bakitani na yo. Mais tikala koyeba boy. Yo kokufa na kimia, mais postérité na yo bakokene boumbu, quelque part, après 400 ans, na koya ko libérer bango. Après 4 siècles. Na koya ko libérer bango. Yo kokufa na kimia nyos, mais bango nde bako subir conséquences wana. Et à partir, il y a 12 tribus Israël, ils ont kota na boumbu, pe babandi ko souffrir pendant 4 siècles, jusqu'à ce que Nzamba yaki kotele manata ya Moïse po yeba na kobimisa Israël oyo. À cause de nini, il y a infraction oyo Abraham asala. Nzambe connaissant tout ça, tanga moni Isaac a komi na kati na ba Philistin, ndenga Abraham akendaki pa ya ba Égyptien, Nzamba yebi ke le trait de la lignée sanguine existe. C'est-à-dire, ce qui papa posait qui ba acte songolo, moi n'a pas posé ba acte one. Et Nzamba bangi que pas double infraction et pas y a ba Égyptien. Nzambe aye rapidement pour ne se révéler par y a Isaac. Pour lui dire quoi? Tikala na mboko yonga na zoe bisayo, mboko eze sika na pesi bino. Mboko eza elaka na pesa ke pa papa na yo Abraham, pe na kopesa ngwe pa na yo e na bakitani na yo. Contrôle nyonso eza ya bino na bongisa ngo po na bino. Alors, okene place mususu te, tikala aw. C'est pour dire que ce qui Isaac a tout cité, Nzambe ba ozala na ete po Nzamba zoloba que je serai avec toi et je te bénirai. C'est-à-dire ce que Isaac a boyi kofanda na Gerar, kofanda pa ba Philistin place wana, amata kita moyen pas à la béni ezate. C'est par là qu'on a dit ceci. La bénédiction a une adresse, la bénédiction a une localisation. Ezana batu bakotika la kozala bénité, pourquoi? Parce que bazana kati adresse à malamu te pour la destinée na bango. Comme ba se retrouver na localisation esengela kite, amata kita, ba effort nyonso akosala ekezala pamba. Ba effort nyonso akosala ekaboutir en rien, pourquoi? Parce que eza localisation na yete ni destinée na ye. C'est pourquoi Zokuta deux fois dans la vie, on dit que vous avez place à voyager quelque part, nekuna koufi. Mais il faut se poser des questions. Ce que ça qui kakawa pour vivre à Tembela koufate. Pour ni akeka akuna nda koufi. Pour ni ka pour Bali nda zo koufa avant l'âge. Tanga bara kite abana ko vivre. Nyonso bana ko kene malamu. Mais pourquoi kaka kyoko bala nda zo koufa? C'est-à-dire, zana batu, bazaba victime, il y a souffrance. Faute de quoi? Faute, il y a orientation, il y a localisation. Faute, il y a adresse. Bisika zaleli esengeli te kazalawan. Tikala koyeba que réussite, il y a Isaac. Ils ont dépendre de Isaac, mais ils ont dépendre de Onzamba Zoïbsaï. Et l'Église doit savoir ça que notre réussite ne dépend pas de nous d'abord. Ils ont dépendre de Nzambe oya yebisinga. Et puis ngai l'exécuta o nazoto sana sala o Nzamba zoloba. C'est par là que mutakoko réussir, mutakoko simba pe destiné na ye pa milobeli que oui Nzambe akotisinga na kati na destiné. Reste ici. Aucun déplace mususu te. Et Nzamba qui est plus loin pour dire que qu'on gravissait te. Que c'est infraction mususu kati na Égypte. Parce que ton père déjà qui est en Égypte,
abakisa déjà infraction et le cas l'infraction ne dépendre que il faut payer pendant 4 siècles. Moi je te conseille que n'était pas yo pour bakisa infraction ana. Si vous voyez très bien, vous allez trouver que les traits de la lignée sanguine, c'est-à-dire les fautes de la lignée sanguine, oyo Abraham asalaki ya kolobake Sarah aza mwasi na nga te, vous allez voir que Isaac aussi chez Abimelech a commis le même faute pour dire quoi? Que Rebecca aussi n'est pas ma femme. Alléluia. Le même faute qu'Abraham avait commis pour dire que Sarah n'est pas ma femme, et Isaac aussi a commis le même faute pour dire quoi? Rebecca n'est pas ma femme. Alors si Isaac commettait la même faute en Égypte, par là, Israël devait être condamné pendant 8 siècles. Parce qu'avec Abraham, Israël a été condamné pendant 4 siècles pour leur délivrance. Alors si Isaac commettait aussi le même faute en Égypte, alors Israël devait être condamné pendant 8 siècles. Et Dieu a évité ça, sans que Isaac puisse comprendre. C'est pourquoi lorsque Isaac arrive chez les Philistins à Guérar, Dieu se précipite la nuit pour venir se révéler, pour lui dire ici, petit, reste ici, ne quitte pas ce pays ici. Tu vois là où tu es, je le donnerai à ta postérité. C'est déjà pour vous. C'est pour dire quoi? Lorsque nous parlons de la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est-à-dire pour être béni, la bénédiction vient de qui? De l'Éternel. Si vous voulez être riche, il faut être béni par l'Éternel, parce que la bénédiction qui engendre la richesse. Alléluia. Si les gens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ne sont pas bénis par l'Éternel, par Dieu. Et de deux, la bénédiction a son adresse. La bénédiction a son adresse, à la localisation. Si tu ne te retrouves pas à la localisation, dans une bonne adresse, par rapport à votre destinée, ne pensez même pas que vous allez être béni. Vous allez tourner à gauche, à droite pour rien prendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre localisation. S'il faut se poser des questions, tu peux même poser votre papa, votre maman. Cette question-là pour dire, maman, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'être ici, au Katanga? Est-ce que vraiment, papa, tu nous as parlé que tu viens de Kinshasa, ou soit de Mbujimaï, ou soit de Katanga, ou soit de Osako, Équateur. Est-ce vraiment, papa? Le pasteur nous a parlé que la bénédiction a une adresse, à sa localisation. Pour être dans sa destinée, il faut retrouver sa localisation. Dieu vous localise où? Dieu veut que vous soyez où? Alléluia. Dieu dit à Isaac, n'y va pas. Il ne faut pas aller en Égypte. Reste ici. C'est-à-dire, ce que Isaac a boycotté ça, c'est que Dieu a dit de ne pas aller en Égypte. Il fait la tête pour aller seulement en Égypte. Même à la richesse qu'il avait encore, il allait perdre ça là-bas en Égypte et rester main vide. Alors Dieu vient lui prévenir pour lui dire, reste ici, ne bouge pas. Pourquoi ne pas bouger? Parce que ce contrée ici vous appartient. C'est-à-dire, s'il lui faisait la tête, il allait souffrir toute sa vie et dire que Dieu nous avait promis, mais pourquoi je n'ai pas vu ça? Mais est-ce que vous êtes dans votre localisation? Est-ce que c'est ici que Dieu veut que vous soyez? Vous vous retrouvez à Kamalondo par hasard. Vous avez quitté sur quelle commune? Vous avez quitté sur quelle province? Vous vous retrouvez ici, au Katanga. Est-ce que Dieu t'a dit d'être ici au Katanga? Tu risques de mourir pour rien.
Parce que ce n'est pas votre endroit. C'est comme ça que Dieu marche. Pourquoi Dieu vient vite pour lui dire que ne quitte pas cet endroit ici, reste ici? Dieu a peur de quoi? Non, Dieu n'a pas peur, mais Dieu est un Dieu de principe. Hein? Dieu est un Dieu de quoi? De principe. Si vous respectez les principes, parce que c'est lui qui avait préparé que si Isaac doit être béni, il doit être béni chez les Philistins. Pourquoi? Parce que toute cette contrée-là, Dieu avait donné ça à Abraham, et à Isaac, et à Jacob, et à Israël. Le Gaza que vous voyez là, Gaza, où vous avez une information, vous avez panzango hernios. Bakolo nango de bazo panza. Alléluia. Ce sont les propriétaires de Gaza qui sont en train de détruire Gaza. Parce qu'ils ont le pouvoir sur Gaza. Demandez-moi maintenant qui sont les propriétaires de Gaza. Israël. Hein? Israël est là. Le Gaza là, qu'on parle de Gaza là, c'est chez les qui? Chez les Philistins. Hein? Chez les Philistins. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais malgré que chez les Philistins, chez les Palestiniens, mais Dieu d'Abraham avait donné tout ce contrat-là à Abraham. Il avait dit, c'est comme si, moi je suis arrivé ici au Katang, parce que Dieu m'a envoyé ici. Ok? C'est ça ma localisation. Dieu m'a envoyé ici. Alors, quand j'arrive, je donne un exemple. Hein? Quand j'arrive, et Dieu me dit, je te donne tout Katanga. C'est pour toi et pour tes enfants et pour ta postérité. Ok? Donc, et Lubumbashi, et Kasumbalesa, et Kolwezi, tout là, que vous connaissez, Dieu me donne ça comme cadeau. C'est ce que Dieu avait fait à Abraham. Mais le Dieu qui donne toute cette contrée-là à Abraham, lui qui a tout créé, est-ce qu'il ne connaissait pas qu'est-ce qu'il y a en sous-sol là-bas? Est-ce que Dieu ne connaissait pas ce qu'il y a en sous-sol? Il connaissait tout. C'est pour dire quoi? C'est lui qui a prévu que s'il y aura du pétrole, s'il y aura des minéraux, Dieu connaît tout ça avant même que les Israélites arrivent là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez comprendre que pourquoi Dieu vient se précipiter pour dire que reste ici, ne bouge pas. Reste ici, ne bouge pas. Ici, je vais te bénir. C'est pour dire que si tu te déplaces pour aller dans d'autres pays, je ne vais pas te bénir. Voilà comment il commence avec Abraham. Genèse chapitre 12. On vérifie avec vous. Et puis on va rentrer ici. Genèse chapitre 12. Genèse 12, premier verset, je descends. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. C'est-à-dire, Abraham avait quel âge? 75 ans lorsqu'il s'est croisé avec Dieu. Comment ils se sont croisés? Il était à Charan. Qui dit Charan? On parle de la Mésopotamie. Bref, c'est Irak. Hein? C'est Irak. Vous comprenez? Irak, c'est le pays de qui? Le président Saddam Hussein. Hein? Le président Saddam Hussein qui est mort. Dieu vient voir Abraham en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak. Nzamba yeko se révélait pas naye na kati na songe, na kati na ndoto. Vous voyez pourquoi chaque jour je vous dis qu'est-ce que vous avez rêvé, même le matin. C'était un songe. Abraham dormait, mais il voit en songe un homme qui lui parle et lui donne des ordres que je suis Dieu, je suis l'Éternel. Je veux faire mon histoire avec toi. Quitte dans ce pays
quitte dans ta patrie, quitte dans la maison de ton père, va dans le pays où moi je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et Dieu continue à dire quoi? Abraham a pris Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il est parti pour aller dans le pays de Canaan. C'est compris, non? C'est exact, non? Hein? Dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Lorsqu'Abraham arriva au pays que Dieu lui avait dit, quitte Irak pour aller au pays de Canaan, quand il arrive au pays de Canaan, la Bible dit ceci, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est-à-dire, lorsqu'il est arrivé, les Cananéens étaient encore dans le pays. C'est pour dire quoi? Les gens du pays existaient encore. Alléluia. C'est comme moi, je suis au Katanga. Les Katanga aussi sont là. Ok? Avant aussi à trouver, les gens du pays existaient encore. Mais la Bible dit ceci. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel vient encore se montrer à Abraham dans le songe. L'Éternel apparut encore à Abraham et dit, et lui parla, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Autrement dit, Abraham fait l'offrande. Pourquoi? Parce qu'on lui a promis, je donnerai ce pays à ta postérité. Tu vois là où tu es arrivé? Tu vois là où tu es au Katanga? Je donnerai ce Katanga-là à ta postérité. Dans son songe, Abraham dit, en bon, c'est vrai ça. Dieu lui dit, oui, je suis l'Éternel, c'est moi qui a tout créé. Je te donnerai ça. Et ta postérité aura tout ce contrées. Abraham se réveilla. La première des choses, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il lui prend l'offrande, il lui vient offrir à Dieu. Abraham a dressé hôtel à Tumbi Nyamamokwana. Ah Seigneur, ce que tu as dit, nazo sale lango offrande, nazo selango pona perdre lango te. Que loko lobi etikala libela. Botala je Abraham abandi ko sala ba kolomboka. Verset 8. Lisez chez vous. Verset 8. Oui. Mais je vous avais dit, Genèse chapitre 8. Verset 8. La Bible dit ceci. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Lorsqu'il arriva vers Golf, Abraham est arrivé au Katanga vers Golf, Malela, ok? Dieu est apparu à Abraham pour lui dire que je te donnerai toutes ces contrées, je te donnerai. Katanga n'a pas su en haut. Abraham a scellé une offrande. Regardez dans votre Bible. Abraham a scellé une offrande. Abraham se déplaça encore. Abaniko sala bakatanga je. Azo somba mabele wana spirituellement sans que bakatanga ba comprendre. Abraham se déplaça pour arriver à Kamalondo. Lorsqu'il arrive encore à Kamalondo, Atali Kamalondo, kitoko, Abraham fait encore quoi? La Bible dit ceci. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Aïe à l'Orient. Il y bâtit encore. C'est-à-dire, il avait bâti l'autre fois, il bâtit encore. Il lui fait encore l'offrande. Il y bâtit encore là, au Kamalondo, un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Pour dire quoi? Même si la CSVH, notre communauté, n'avait pas d'hôtel à Kamalondo, mais comme nous avons dressé un hôtel pour invoquer le nom de l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement notre communauté a maintenant
une église à Kamalondo. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc déjà, Dieu nous donne la partie ici au Katanga qui est Kamalondo. C'est-à-dire, Abraham arrivé à Kamalondo, il lui fait encore un hôtel. Pourquoi? Pour que cet endroit-là encore soit acheté spirituellement et confirmé par son Dieu. Les Katangais ou soit les Cananéens étaient toujours là, en train de regarder ce vieux Abraham-là. Tantôt, il y prend une table, il y dresse ça, et puis il lui met une chèvre, il commence à brûler la chèvre ou la vache pour son Dieu. Les Cananéens le regardaient seulement comme ça. Alors, même Abraham, lorsqu'Abraham est arrivé au Canaan, Dieu lui dit, ne bouge pas. C'est ici, je te donnerai toute cette contrée. Tout ça, c'est pour vous. Restez ici. Et Abraham a fait des offrandes pour toute cette contrée-là. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore des enfants. Isaac n'était pas encore né. Abraham est grandi après 75 ans. Abraham aura Isaac à quel âge? Vous avez l'idée? Abraham a boté Isaac dans l'âge. Pardon? 100 ans. 100 ans. Donc après 25 ans de marcher avec Dieu, nous avons Isaac. Ok? Après Abraham a confié à Kei, Isaac a tiré pas bandiko kola, Isaac n'a eu kobota Esaü et Jacob. Et Jacob n'a eu kobota les 12 tribus. Alléluia. Mais maintenant Dieu dit à Abraham, reste ici, je te donnerai tout ça. Abraham dans son temps, lorsque la famine ayait frappé Bango, Abraham a salé à déplacer à en Égypte, d'ici qu'à Teka qui m'a signé Sarah et pas roi. Vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez l'histoire? Rien? Vous ne connaissez pas? Ok, je vais vous expliquer ça. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle encore de la richesse. Abraham a voté comme moi Sinaïe et pas roi Pharaon pour dire que ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Ce n'est pas ta femme? Ok. Le roi donna beaucoup d'argent et de richesses et le roi a pris la femme d'Abraham. Il est parti avec elle. Ni qu'était l'intervention de Dieu. Dieu est descendu pour frapper tous les Égyptiens. Et à cause de la femme d'Abraham, Dieu a dit, ce qu'on libère moi ça batouté. C'est par là que Pharaon a su que, oh, c'était sa femme. Ok, Nazong c'est Abraham, moi sinaye, a bengana Abraham yako bengana. Bima na mboka nanga. Bima. A bengana Abraham na biloko ne s'appelle ça qui est na ba servante o ba koma ki ya moi si Abraham pour moi si Abraham a koma ki reine. C'est ça non? Moi ça Pharaon comme reine. C'est par là que moi si Abraham azalaki na ba Agar. Agar o abota Ismaël. Vous comprenez maintenant l'histoire hein? Agar là, Aza égyptienne, le corps bazaki ba domestique ya moi c'est Abraham, Sarah, tant ba bengani Abraham na moi sinaye, roi bangi ke, ce qui to botoli a telo komoko, il y a risque que nzamena ya robeta biso lisus. Vous comprenez? C'est par là que Dieu a dit Pharaon a dit sortez, partez avec tout ce que je vous ai donné, je ne prends rien. C'est à partir de là qu'Abraham est sorti de l'Égypte pour rentrer encore à la position initiale, à la position de localisation que Dieu lui avait donnée. Que reste ici, je te bénirai ici. Tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction où? Canaan. Alléluia. Source de bénédiction Canaan. Maintenant, si Abraham refusait de sortir de son pays, de sortir de la maison de son père, pour aller mettre son camp au Canaan, est-ce qu'Abraham allait être béni? Est-ce qu'aujourd'hui on pouvait parler d'Abraham? Parce que Dieu nous a dit que Irak, Abissier, Awa, bénédiction Zate Ponayo. Awa, fécondité Zate, Kobote Zate. Viens, je t'amène quelque part. Là-bas, tu auras des enfants. Là-bas, je rendrai ton nom grand. Là-bas, je te bénirai, je t'éleverai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Si Abraham refusait de se déplacer pour arriver au Canaan,
Abraham alingaki kopambola mate, alingaki kotomba mate. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas réussir dans leur vie faute de localisation. Demandez à votre papa, papa, à chaque fois tu dis que tu souffres, tu souffres. Est-ce que Dieu t'avait dit d'être ici au Katanga? Va même causer avec votre maman parce que vous causez très bien avec elle. Dis maman. Souvent papa dit, je n'ai pas l'argent de Minerval, je n'ai pas ça. C'est la souffrance, oui ou non? Oh oui. Est-ce que Dieu vraiment avait dit à papa de rester ici au Katanga? Est-ce qu'il a déjà demandé à Dieu, est-ce que, Seigneur, faut-il que je reste ici ou déplacer de cette province? La bénédiction a une adresse. La bénédiction dépend de la localisation. Vous êtes localisé où? Beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce que l'endroit où vous vous situez, il n'y a rien pour vous là-bas. Il n'y a pas la bénédiction pour vous là-bas. Ce qui vous attend là-bas, c'est la mort. Vous allez mourir là-bas pour rien. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, à ça là que, soit tu te déplaces ici, aujourd'hui, on t'envoie en Europe, tu descends en France ou en Espagne. Après 2 ans, 3 ans, école de foot. Après école de foot, tu deviens un grand joueur. En Espagne, partout au monde. On t'achète dans de grands prix et puis tu deviens un millionnaire, milliardaire. Mais est-ce que si tu restais au Congo, tu pouvais devenir cette personne-là? C'est pour dire que la localisation de la destinée existe. C'est clair? La localisation de quoi? De la destinée. Qui dit la destinée? C'est que Dieu a prévu pour vous. Dieu avait prévu pour Abraham d'arriver à Canaan. Et Dieu va vite lorsque Isaac fouillait la famine. Na Canaan, azokende, makanisine lié à kende kaka chez le Philistin na Guérard. Nzamba yé mbangu pour empêcher que tu vois là où tu es arrivé, hein, ne te déplace pas pour aller en Égypte. Reste ici. C'est que ceux qui Isaac a quitté à Égypte, à perdre les références, Nzambe pas tikaline na Guérard. Il y a beaucoup de gens ont perdu la localisation, ont perdu Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé sans consulter Dieu. Ils ont fait des déplacements sans la volonté de Dieu. Regardez dans la Bible. Un jour, on a dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était petit, à l'âge de 12 ans, ils sont montés à l'église, lui, sa maman, Joseph et Marie, avec ses amis. Ok? Lorsqu'ils sont arrivés à l'église, ils ont passé le temps. Et arrivé maintenant le temps pour rentrer, hein, à Bethléem, chez eux, à la maison. Papa et maman pensaient que Jésus est avec ses amis. Alors, ils font la route ensemble, donc au Koutanakati Nandap. Arrivé à la maison, ils se demandent, Marie, où est Jésus? Marie aussi dit, oh, moi je pensais qu'il était avec toi, non, Joseph? Non, non, non. Oh, mais l'enfant n'est pas venu. C'est quoi juste? On appelle ses amis. Est-ce que vous étiez avec lui? Il était resté là-bas derrière. Moi aussi, je ne savais pas. Après la décision, il rentre encore pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Arrivé à l'église où ils étaient, il trouve le Seigneur Jésus-Christ, le petit de 12 ans, entouré de sacrificateurs. Les sacrificateurs Natawana. Entouré de sacrificateurs, en train de poser le Seigneur Jésus-Christ des questions. Et il était en train de répondre dans tous ces vieux-là, les sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient étonnés pour demander qu'un enfant de 12 ans, connaissant ce, avec beaucoup de sagesse comme ça, pour les sacrificateurs, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Mais papa et maman, lorsqu'ils sont arrivés, comme ils avaient déjà la prophétie, ils connaissaient qui était le petit Jésus là, ils va récupérer moi. C'est pour dire quoi? Ils étaient rentrés à la maison sans pour autant être accompagnés avec qui? Avec Jésus. Il y a d'autres personnes. On va voyager, va se retrouver en Angola lelo. Angola ngo aomo na nzela te. Alléluia. Alléluia. À se retrouver en Angola, mazomo na Angola te. À se retrouver en Mbujimai. Orientation, recommandation za ba pesa kiye. Lokola to sakite. Mbujimai yangoyo, ba diame za makamyo sezali. Aza mukonzi, mazomo na nzela te. À chaque fois, il faut bien Kinshasa pour dire que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Yo qui recommande, auto si recommandation te. Moi, je peux mon nzela ezate. Moi, je réussir pesate. Alléluia. C'est-à-dire, ça n'a pas tout moussous. Babungisa localisation, babungisa nzambe, nzamba tikala, pour récupérer. Marie va récupérer Jésus où? À l'église. C'est-à-dire, à l'église, nde mutakoko ya ko récupérer nzambe, po banda ko tambola na ye. Pe komisa le makambu te, que vous que décider ndongo lingi, on soit comme engagement. Non, comme tu es un enfant de Dieu, tu dois consulter Dieu, tu dois écouter ses recommandations. Dieu veut de toi quoi? Si tu dois être béni à partir des études, il faut écouter la recommandation de Dieu que Dieu te dit. Ya kozala mukonzi munene, akotanga ba classe akozala mutu munene. Il faut que tes parents comprennent ces choses-là pour pousser yo ba soutenir yo na ba classe parce que Dieu avait dit moi no ya kozala akotanga ba classe munene pas kozala mutu munene. Maintenant Dieu veut que tu puisses étudier pour être quelqu'un qu'on va honorer dans la vie. Toi tu refuses à étudier. Tu refuses d'étudier. Maintenant, tu vas rencontrer ta destinée. Nous ne sommes plus à l'époque de Joseph. Pour dire que même s'il n'a pas étudié, on l'a pris pour le mettre premier ministre. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, notre développement de ces alliés, la première des choses, on va demander quoi? Hein? Les diplômes, non? Les dossiers. Où est-ce le diplôme? N'est-ce pas que vous ne voyez pas la télé? Vous ne voyez pas la télé, comment on le dit? Oh, attangate. Oh, ministre attangate. Oh, bache ministre azana ba documenté. Oh, président on attangate. Atanga place nini. Alex ba camarade naye. C'est ça le problème. La bénédiction a une adresse. Si vous êtes dans cette adresse-là, vous rencontrez votre destinée. Si vous n'êtes pas dans cette localisation-là, vous échouez toute votre vie. Okobeta batute, okofinga pe mutute, bokokuta ke oyo ozoluka, ozokuta nangote. Nzamba yebisi Isaac, ne déplace pas ici, reste ici, et ici je vais te bénir. Alors on avait dit ceci. Premièrement, la bénédiction, il lui faut la localisation. Est-ce que vous êtes dans votre localisation, oui ou non? Pourquoi Dieu tient à dire à Isaac que reste ici? Pourquoi? Parce que toute cette contrée-là a été donnée par sa postérité. C'est-à-dire à partir d'Abraham et Isaac, sa postérité, c'est un terrain que Dieu les a donné. C'est pour dire quoi? Si vous vous retrouvez dans le terrain que Dieu vous a confié, Dieu a préparé pour vous, vous réussissez. C'est clair? Vous avez compris? Si vous vous retrouvez dans le contrée, ou soit le terrain, ou soit, hein, vous m'écoutez très bien, ou soit dans une activité que Dieu a prévue pour vous, c'est ça votre réussite. Maintenant, quelle est votre localisation? Quelle est votre activité? Vous faites quoi? Comme c'était le terrain que Dieu avait prévu pour Isaac, je vais lire un peu, qui dit la parole de Dieu, on va finir ça demain. Genèse 26 là, je termine par là. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix
et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Il observa ce que Dieu lui a recommandé. Il resta à Guérar. Toi, tu restes à Guérar par rapport à quelle autorisation? Qui t'a dit de rester sur Katang? Comme Dieu lui a prévenu et Isaac est resté à Guérar, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il lui disait, c'est ma sœur. Il a fait comme Abraham, son père. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne lui tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui présentait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Ça n'est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays et il y recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. Comme il avait obéi à la recommandation de Dieu, il y resta chez le Philistin Guérar et la Bible dit, Isaac s'aima, il a fait l'agriculture. C'est ça, non? Hein? C'est ça, bilanga. Oui ou non? Isaac n'a vu à sali bilanga. Tant l'oni bilanga, Bible zoloba, dépense nyonso ya tchaki, nzamba pamboli bilanga na ye au centuple. Qui dit centuple, c'est-à-dire quoi? Moi, j'ai dépensé $5,000 pour na hectare nango nyonso pour na lona. Mais lorsque je recueillis, na recueillir $10,000. C'est-à-dire $5,000 en plus, ce qui fait 100%. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Isaac, Dieu l'a béni au centuple? Parce qu'il a d'abord respecté la localisation, la recommandation que Dieu a donnée, reste dans ce pays ici. Peut-être que Isaac aussi pouvait se dire, mais je peux même aller en Égypte et faire l'agriculture là-bas. Tu vas aller en Égypte faire l'agriculture et ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera pas avec toi et Dieu ne bénira pas ton champ. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pendant que beaucoup de gens ont échoué aujourd'hui parce qu'ils veulent faire les choses comme si le monde entier leur appartenait. C'est-à-dire, nga no kende poto, nga mikili nde. Bayebiso vino zana mikili. Bayebiso vino zana mikili. Nga bena soki na kweyika ba Canada, na kweyeba États-Unis. Bato ba kweyeba ba Canada na ba États-Unis. Combien bazo la souffrance na bazo souffrir? On va continuer demain. On arrête ici. Levons-nous. Je veux que tu pries ce soir. Tu vas